Pour 5 minutes, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit par cette délibération de voter la composition de la conférence du logement, qui est présidée à la fois par l'État et la ville et qui est composée de 3 collèges différents comprenant l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les représentants des collectivités territoriales, les représentants des réservataires et des professionnels intervenant dans le champ des attributions et les représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement. Ces mêmes collèges sont composés de 22 représentants et s'agissant du premier collège, la maire de Paris, le représentant de la MGP ainsi que les maires d'arrondissement représenteront la ville. Il serait donc souhaitable, en effet, que la ville puisse donner à l'ensemble des élus parisiens ses orientations, sa position, toute information utile pour les échanges au sein de cette conférence, quand il est évidemment possible, puisque les différents groupes politiques de ce Conseil n'y seront pas représentés, n'y siégeront pas. Il est également exact qu'une conférence sur un périmètre métropolitain, quel qu'il soit d'ailleurs, à l'avenir, serait pertinente pour en accroître la portée. Je souhaite à cette occasion rappeler 2 choses. Premièrement, que notre groupe a déposé lors des derniers conseils de Paris des vœux relatifs aux logements sociaux, un premier sur le suivi des objectifs de logements sociaux dans la ville et dans les arrondissements, et un deuxième sur la situation financière des bailleurs. Thomas Laurel l'a dit à de nombreuses reprises, il est urgent de s'attaquer à l'écart trop grand qui existe entre la réalisation des travaux et la livraison des logements, notamment à cause des recours qui sont parfois déposés dans certains arrondissements. Deuxièmement, un projet de loi sur le logement est en cours d'élaboration, le projet de loi ÉLAN, qui a fait l'objet d'une conférence de consensus au Sénat de décembre à fin janvier, comprenant de nombreux acteurs dans le but de débattre en amont des orientations du dit projet de loi. 3 axes sont définis: construire mieux et moins cher, notamment avec le développement des opérations d'urbanisme et la simplification des procédures, améliorer le cadre de vie avec des sanctions accrues pour les marchands de sommeil et la création d'un bail numérique, et enfin répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale. Sur ce dernier point, cela fait suite à la stratégie logement proposée en septembre par le gouvernement et un certain nombre de mesures concrètes ont été annoncées pour une plus grande mixité sociale, la création d'un bail mobilité plus souple de 1 à 10 mois pour faciliter la mobilité géographique et professionnelle, notamment des plus jeunes, une plus grande mobilité dans le parc social, le développement de la mixité intergénérationnelle pour développer de nouvelles solidarités et la coordination des procédures de prévention des expulsions, notamment en lien avec celles de surendettement. Telles sont les mesures et les pistes en discussion pour transformer le monde du logement social. Certes, la répartition entre PLAI plus PLS est un outil essentiel pour la programmation des logements sociaux et donc pour favoriser la mixité sociale. Mais je rappelle, et j'espère que la conférence se saisira aussi de l'ensemble des dossiers, ce n'est pas le seul sujet, puisqu'il faut penser le logement en lien avec les équipements publics, et en particulier l'école, qui contribue très fortement à la mixité sociale. Ainsi, le succès du dédoublement des classes de CP en REP+, en témoigne. Je vous remercie.